Yosh, salut tout le monde, ici Sensine sur ton écran. Non, c'est un bot, Miss Pulsar. Bienvenue pour cette vidéo Programme ton jeu vidéo numéro 7, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la caméra. Typiquement, regardez. Quand on lance le jeu, bah voilà, on a pour l'instant un personnage qui bouge avec des murs. Bon, les hitbox ne sont pas encore programmés. Mais l'idée, c'est que si je veux afficher des choses sur mon écran, comme des points de vie, tout ça, et que quand je me déplace, ça suit, faut... faut qu'en fait le menu il soit plus grand, tout en ayant... Attendez. L'idée c'est que quand j'avance, il faudrait que le monde il avance avec moi, mais il faudrait aussi qu'il y ait des trucs sur l'écran qui soient fixes, comme des points de vie ou des choses comme ça. Et que typiquement aussi quand je vais dans un menu, il faut pas que le menu il se déplace avec moi quand je me déplace. Donc ça il faut le programmer évidemment. Donc c'est ce qu'on va faire. La première chose c'est de créer une GUI, enfin en tout cas c'est ce que j'appelle une GUI. C'est-à-dire que c'est une interface avec laquelle l'utilisateur peut interagir. Concrètement, en l'occurrence, là, ce serait une GUI pour les points de vie. Donc, GUI elf, voilà. On va dire que ça vient d'un objet, extend game object, comme ça on a toutes les propriétés qui vont bien. On a un render, on a un constructeur et on a un tick. Voilà, nickel. Vous savez que j'aime bien ranger les choses dans des petites cases, donc je vais le faire tout de suite. On va dire que sa position est en 0, 0. Voilà, ça retourne 0, 0. Ce sera donc en haut à gauche. Pour le moment, évidemment, on va changer ça. Et on va mettre que c'est pour l'instant un petit carré bleu. Set color, color blue. Donc ça, comme vous le savez maintenant, hein, on programme la couleur parce que si on lui dit de remplir un rectangle, il va le remplir avec les dernières infos qu'il a, donc pas les bonnes couleurs en l'occurrence. H, voilà. On va mettre un petit texte à l'intérieur, comme ça vous permet de savoir un petit peu comment on fait pour programmer un texte. Déjà, il faut choisir une police d'écriture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une. Il y a besoin de 3 paramètres. Le premier, c'est le nom qu'on lui donne. Donc en vrai, ça n'a aucune incidence. Le deuxième, c'est si c'est en gras, en italique. Donc ça, c'est en normal. Donc, gras, italique et les deux. Alors, je suis pas sûr pour l'ordre de 1, 2, 3, 4. Mais globalement, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Vous avez qu'à faire des tests et vous verrez bien lequel est en gras, lequel est en italique, lequel est normal. On va préparer un petit texte. Voilà. Texte égale HP. Comme ça, ce sera ce qui est dans ma petite GUI. Maintenant, au même titre que la couleur, il faut lui dire d'utiliser la fonte qu'on a préparée, la police d'écriture. Donc cette fonte, voilà. Là, il n'y a plus qu'à rechanger la couleur, parce que pour le coup, là, la couleur du font, elle risque d'être exactement la même que celle qui est précédemment. Donc si jamais c'est bleu, eh ben, on la verra pas, tout simplement. On va dire blanc. Attends, je suis bête, c'est en anglais. C'est en anglais. White, voilà. Et dernière chose, on n'a plus qu'à lui dire de l'afficher. DrawString. Donc, on veut que ce soit le texte. Et pour les coordonnées, on va la déplacer un petit peu parce que si jamais elle se met en haut à gauche, elle ne sera pas bien centrée comparée à la case. Donc on va légèrement le mettre à droite, légèrement le descendre. Donc là, on a notre petite GUI. Donc là, vous ne l'avez pas vu parce que j'ai pas de caméra, mais j'ai fait des guillemets. Maintenant, on va l'appeler. On va tout simplement l'appeler. Donc on fait new GUI else. Ah oui. Il n'y a pas besoin d'appeler les paramètres, évidemment, puisque de toute façon on les retourne ici. Donc il n'y a pas besoin de les appeler. Donc c'est un truc sans paramètres. On fait start pour lancer le tick. Et en principe, dès que je ferai top, voilà. On a en haut à gauche notre petite GUI. Qui cache d'ailleurs le joueur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le joueur. Le joueur, on va le mettre en 50-50 par exemple. Comme ça, il n'est pas complètement superposé. Donc voilà. Vous voyez, là, il y a ma jauge de points de vie. Le truc, c'est qu'on va... Concrètement, on va faire une caméra pour que le jeu suive. Et vous allez voir quel est le problème. C'est que la GUI aussi, elle va disparaître comme si elle était sur le sol. Mais programmons la caméra. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans Utile. Mushinderu. Nani. Caméra. Voilà. Est-ce que c'est un objet? En vrai, non, c'est pas un objet, parce qu'un objet, ça a un render et un tick.
Là, en l'occurrence, c'est un truc qui n'aura jamais de render. La caméra, elle a un comportement. J'ai besoin qu'elle se comporte d'une certaine façon. Mais j'ai pas besoin qu'elle ait un regard spécifique. Enfin, elle n'a pas besoin d'avoir un look spécifique. Elle a juste un comportement. Donc on va juste importer la méthode tick. Comme d'habitude, j'aime bien avoir mes petites cases. Voilà, très bien. On va lui attribuer un constructeur. Public caméra. On le remplira plus tard. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser vide. Et ce qu'il nous faut, c'est l'idée, c'est qu'en fait, elle ait une position que le jeu il se cale sur cette position et que cette position, elle change en fonction du joueur. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va lui définir une position. Donc, private. Alors, ce ne sont pas des int x et y, parce que les int, ce sont des nombres entiers. Là, en l'occurrence, il y a une petite subtilité, ce sont des nombres à virgule. Ce sont des nombres qui se déplacent de façon plus discrète. Donc, il n'y aura pas de saut, ce sera fluide. Et donc, on ne met pas int, on met float. C'est assez important de ne pas se tromper, hein, parce que pour le coup, sinon, ça va donner un truc assez moche et ça ne marchera pas bien, voire ça va complètement planter. Donc évidemment, comme vous le savez, on fait nos petits getter and setter. Hein. En vrai, j'ai même pas besoin de m'embêter à faire comme ça. Je peux simplement créer un getter, créer automatiquement. Voilà. Je vais juste les ranger un petit peu parce que là, ils sont pas comme je veux. Ici, comme ça. Ils sont publics, ça me va très bien. Voilà. Le comportement, on va le mettre en dessous. Ce qu'on veut, c'est que cette position, elle s'adapte en fonction du joueur. Donc déjà, on va aller chercher le joueur. GameObject, player, égale, player, get. Voilà. Là, j'ai le joueur. Donc, c'est là que c'est un petit peu subtil. L'idée, c'est que la position de la caméra, elle va dépendre de celle du joueur. GetX. Mais elle dépend aussi du cadrage. Parce que la fenêtre, elle a une certaine taille. Donc, on va aller chercher la largeur. Et on va retirer à la largeur la taille du joueur. Pourquoi? Eh bien parce que le joueur, il a une certaine taille. Et il faudrait que la caméra, dans l'idéal, elle soit au centre du joueur, en fait, pour rendre ça bien. Évidemment, si on additionne la largeur et la taille du joueur, on dépasse largement l'écran. C'est pour ça qu'on divise tout par deux pour faire une moyenne. On n'a plus qu'à faire la même chose en Y. Voilà. Avec un petit 8 pour faire la hauteur. Get 8 pour la hauteur. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Ah oui, c'est la double parenthèse. Là, si vous êtes attentif et que vous êtes rigoureux, vous vous rendez compte qu'il y a un gros problème. Bon, à part le moins, là, évidemment. C'est que là, ce que je dis, c'est que la caméra, elle va suivre le joueur. Qu'est-ce qui se passe si d'après vous, il n'y a pas le joueur? Eh bien, ça va planter, tout simplement. Le jeu, il va faire « je ne comprends pas ». Le joueur, getX, position, j'en sais rien. Donc, on va s'assurer simplement que le joueur existe. Et s'il n'existe pas, donc player here is existing, voilà. Donc ça, c'est si le joueur il existe, il ferait ça. Donc, rappel, point d'exclamation, la négation. Donc, si le joueur n'existe pas, tu sors de la méthode, tu n'as pas de comportement. Donc là, on est pas mal. On a un comportement qui est ce qu'on attend, en fait, simplement d'une caméra. Hein. Et on n'a plus qu'à aller l'appliquer au conducteur. Donc le conducteur, il faudrait que j'aille le chercher. Non, c'est pas au conducteur. On va mettre ça directement dans la classe principale, dans la catégorie render. Donc on va créer notre caméra. Private static final. Private static final. Pourquoi final? Parce que c'est une constante, tout simplement. J'aurai pas besoin de plusieurs caméras. Une seule fera très bien le travail. Il suffira de l'adapter à chaque fois. Caméra. Là, la caméra est préparée. Bien. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va dire que le jeu doit se déplacer en fonction de la caméra. Pour ça, c'est...
il faut transformer G, en fait, G graphique en graphique 2D. Comme je vous l'avais expliqué, graphique 2D, il permet plus d'options. 2D, G de D égale graphique G, voilà. Petit copier-coller. Graphique 2D. Il faut juste télécharger. Voilà, donc là on va pouvoir travailler sur graphique 2D. Ce qu'on lui dit du coup, ça va être déjà... petite bêtise. Ça c'est un truc, j'y touche pas. Ça c'est le carré noir. On va la mettre là. Donc là, le graphique 2D, ce qu'on va lui dire de faire, c'est qu'il va déplacer en fonction translate de la caméra. Caméra get X, caméra get Y. Et là, on devrait avoir quelque chose. Alors moi, personnellement, je sais que ça va être buggé, mais on va d'abord l'appliquer. Qu'est-ce qui se passe quand on se déplace? Il se passe que dalle. Alors je savais que c'était censé être buggé, mais j'avais pas prévu que ça le soit comme ça. J'avais pas prévu que ce soit à ce point planté. C'est quoi le souci? Oui, bien sûr. Le souci, c'est que, voilà, vous pouvez le trouver vous-même, c'est que là, la caméra, à aucun moment donné, je lui ai dit de commencer. Donc, on va dire que c'est au moment où on fait le constructeur, elle rentre dans la liste. Et là, vous voyez, il y a un souci. Elle a un comportement qui ne correspond pas à ce qu'on veut. En fait, l'erreur, elle est très simple. Je l'ai volontairement fait. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il faut mettre des moins pour contrebalancer le mouvement du joueur, en fait. Et là, on a quelque chose de fluide et on a la caméra qui fonctionne. Ce qui fait que du coup, eh ben, on peut avoir un niveau aussi grand qu'on veut en rajoutant toujours plus d'objets, en allant plus loin. Et donc là, on est pas mal. Le truc, c'est que comme vous le voyez, ma GUI, elle se déplace. Logique, elle est contenue dans ce que la caméra déplace. C'est là qu'est toute la subtilité, et c'est pour ça que cet épisode est assez long. C'est qu'on va faire en sorte de créer des objets qui dépendent de la caméra, comme les murs, le joueur, tout ça, qui sont influencés par la caméra bouge, les objets bougent, et d'autres objets qui sont fixes, qui sont sur l'écran, et qui ne doivent pas prendre en compte le déplacement de la caméra, comme une jauge de PV, comme un menu, comme un écran titre, ce genre de choses. Et donc là, il va falloir pas mal travailler. Déjà, donc la caméra, elle a fini, elle est complètement construite, je peux la retirer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le travailler dans l'Undler même. L'Undler render. Alors, pourquoi j'ai le player d'ouvert? Je sais pas. Ça, j'ai pas non plus besoin que ce soit ouvert. Ça va être dans Game Object. C'est ça. On va commencer par Game Object. Ce qu'on veut, c'est que comme je l'ai dit, il y a des objets qui dépendent de la caméra et d'autres qui ne dépendent pas de la caméra. Et ça, on le sait au moment de la création d'un objet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux nouveaux paramètres. Velocity. On va faire une catégorie render. Petit copier coller. Voilà. Private boolean caméra dépendant. Voilà, un objet qui est caméra dépendant, c'est un objet qui va se déplacer quand la caméra va se déplacer, et indépendant, ce sera le contraire. On va créer un deuxième paramètre, un deuxième boolean que je vais appeler layer above. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. L'idée, c'est que typiquement, si jamais j'ai quelque chose qui s'affiche, comme là, imaginons ça c'est fixe. Ça, ce sont mes points de vie. Si jamais je mets pause en faisant escape, par exemple, et que j'affiche un menu pause, le problème c'est qu'il faudrait que le menu pause il soit au-dessus de ça. Inversement, si par exemple mon level c'est des murs, tout ça, mais qu'à un moment donné je veux aller sur le toit, il faudrait que les murs soient en dessous de l'étage du dessus. Et donc pour ça, il faudrait au moins une couche. Il faudrait que le jeu sache qu'il y a une couche. Et donc, c'est layer above, couche du dessus. Donc un objet sera soit en couche du dessus, soit il ne le sera pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup créer public. Non, mieux que ça. On va partir dans render. Parce que basiquement, c'est une propriété qui sera toujours vraie pour les objets qui sont rendus en fait. Boolean, is caméra dépendant. Un objet qui sera visible, il faudra forcément qu'on sache automatiquement si il dépend de la caméra ou pas. Et donc, c'est une propriété
de iRender. Dépendant, je l'ai bien écrit? Ouais. Boolean is layer above. Voilà, pas mal. Il n'y a plus qu'à rajouter ces deux fonctions. Créer un getter. Si j'en fais un override, est-ce qu'il me le valide? Je suis presque sûr que j'ai dû me tromper dans l'orthographe. Comment je l'ai écrit? Dépendant, avec un T s'il te plaît, hein, merci. Voilà. Et même chose pour layer. Donc là, on va faire seulement un getter. Il me prévient, attention, ça a le même nom que dans iRender. C'est voulu. Continuer. Un petit override. Et on est nickel. On a exactement ce qu'on voulait. On a des paramètres à ceci près qu'il faut les préciser au moment de la construction d'un objet. Donc pour ça, on va les rajouter ici. Boolean is caméra dépendant. Non, caméra dépendant, ça suffit. Caméra dépendant. Boolean layer above. Je vais y arriver, concentre-toi un petit peu une seconde d'affilée, hein, s'il te plaît, Florian, quand même, fais un effort. Caméra dépendant est égal à caméra dépendant. This layer above est égal à layer above. Nickel. Donc là, on va avoir des erreurs qui s'affichent, c'est normal. On a changé le constructeur de GameObject. Sauf que du coup, plusieurs fois, il a appelé le constructeur de GameObject. Et il nous précise pas, et on précise pas en super classe si les propriétés sont vraies ou pas. Le joueur, eh bien, il dépend de la caméra et il est sur la couche du bas. Donc on fait true et false. Oui, il dépend de la caméra. Non, il n'est pas sur la couche du dessus. La GUI, non, elle ne dépend pas de la caméra. Et non, elle n'est pas sur la couche du dessus puisqu'elle est en dessous d'un menu pause. Mur, oui. Il dépend de la caméra. Non, il n'est pas au-dessus. Et là, c'est bon. On a juste handler object. Oui, ça, c'est normal. C'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer handler render. Là, il faut qu'en fait, le handler render, il prenne en compte, il prenne en compte les différents rendus. Il faut qu'il rende d'abord ce qui est en dessous, puis ce qui est au-dessus. Et il faut aussi que ça dépende de la caméra. Donc là, c'est un petit peu technique et compliqué, mais on est là pour ça. La première chose à faire, c'est de changer notre liste. Notre liste, elle n'est plus bonne. Elle est obsolète, si vous voulez. C'est une liste qui contient tous les objets. Ce que je veux, c'est plusieurs listes, en fait. Une liste qui contient les objets qui sont dépendants de la caméra, une autre mais qui sont en dessous, qui dépendent de la caméra, mais qui sont en dessus, qui ne dépendent pas de la caméra en dessous, qui ne dépendent pas de la caméra au-dessus. Voilà. Donc il me faut 4 listes. Je ne vais pas m'amuser à créer 4 listes. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste de listes. Enfin, un tableau de listes pour être précis. Oui, non, c'est pas une liste de listes, c'est un tableau de listes. Donc on va faire... déjà, on va s'en inspirer. iRender, on va faire un tableau de tableaux. Puisque là, c'est... un premier tableau, c'est est-ce que ça dépend de la caméra? Oui, non. Est-ce que ça dépend... Enfin, est-ce que c'est la couche du dessus? Oui, non. Un tableau de tableaux. List, new list, avec un double crochet, puisque je crée un tableau de tableau. Il faut juste que je précise. Donc déjà, celle-là, je vais l'enlever, parce qu'elle va me poser des problèmes. Il me dit, attends, ça a le même nom. Il faut juste que je précise que la première chose, c'est caméra dépendant. En fait, c'est même la caméra dépendance de la chose. Et layer aboveness. Voilà. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Qu'est-ce qui t'aime pas là? Provide des errors dimension expression ou un arrêt? Ah oui, bah évidemment la taille. C'est une taille de 2. Bah oui. Dernière chose, là en fait c'est une liste qui est abstraite parce que du coup, vous avez vu, ici je reprécise, enfin si vous voulez, ça c'est une liste
qui sera des iRender. Ça, c'est une liste qui est une taille 2, mais on ne reprécise pas que c'est iRender dedans, on ne peut pas vraiment le faire. Du coup, il dit attention parce que c'est une liste un petit peu vague. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu dis c'est pas grave. Tu notes qu'elle n'est pas vérifiée et il suffira juste de ne pas faire des bêtises avec. Mais du coup, la liste, elle a le problème. Le problème avec les tableaux, c'est un problème fondamental. C'est un problème qui ne marche pas. Donc ça, c'est assez nouveau parce que pour le coup... Attendez, je reprends du début. Quand on fait un tableau de choses qui ne sont pas des classes, comme int, boolean, qui sont des variables primaires, il n'y a pas besoin de repréciser que c'est des nouvelles boolean. Quand on le fait, elles sont automatiquement... C'est des variables primaires, c'est des boolean. Alors que là, en fait, quand on précise... Quand c'est un tableau d'une classe, donc là, c'est un tableau de linked list, en fait, si vous voulez, c'est vide. Il faut préciser que pour chacun de ces trucs-là, c'est une liste, en fait. Il faut repréciser à l'intérieur. Donc pour ça, la fonction elle est très simple. On appelle notre jolie petite liste. On précise des coordonnées, comme par exemple 0, 0. Et on lui dit que ça, c'est une nouvelle liste. En l'occurrence, c'est une liste de iRender. Et là, la liste, elle est créée. Et il n'y a plus qu'à faire ça 4 fois. Une fois pour 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Je ne vais pas m'amuser à l'écrire 4 fois. On va faire une boucle pour que ce soit simplement joli. Caméra, ça va de 0 à 1, donc inférieur à 2. Caméra plus plus, voilà. Deuxième boucle, une boucle dans une boucle. Là, en l'occurrence, c'est la couche qui nous intéresse. Layer inférieur à 2. Layer plus plus. Je peux remettre des crochets par esthétique. On met ça à l'intérieur, tout simplement. J'ai oublié de mettre un égal à 0. Ici, égal à 0. Et ici, on précise que la première chose, c'est la caméra. Et la deuxième chose, c'est la couche. Voilà, petit contrôle 1. CTRL F pour tout aligner. Donc là, on a les listes qui sont créées, qui sont là. Évidemment, j'ai des erreurs de partout. C'est normal. L'idée, c'est que là, quand on précise une liste, enfin, quand on précise cet objet, il me dit, attends, mais c'est lequel? Parce que ça, c'est pas juste une liste, c'est un tableau de listes. Donc, il faut me donner des valeurs. Pour ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire... on va créer la liste. On va aller la chercher. Var. Non. Non. On va créer une fonction. Ouais, c'est le plus simple. On va créer une fonction qui va adapter la liste et qui va aller la chercher. Dans l'idée, c'est qu'en fait, regardez, je vais créer une liste. Liste est égale à une fonction qui va me chercher la liste. GetList. En fonction de est-ce que l'objet dépend de la caméra et est-ce que l'objet de quelle couche il dépend en fait. Ça veut dire que j'ai pas besoin de le préciser, il va automatiquement me le faire. J'aurais plus qu'à préciser que dans cette liste, tu ajoutes renderable. Là, évidemment, j'ai un problème parce que cette fonction, elle n'existe pas. C'est pas un souci, on va la créer. Il faut juste que je vous explique qu'est-ce que c'est que var. Eh bien, en fait, var, c'est très simple. Ça peut correspondre à absolument tout ce qu'on veut. Ça peut être un boolean, ça peut être un int, ça peut être... Genre, si je fais var plk égale 0, il me fait ok, ouais, var plk, c'est un int, je comprends dans le contexte. Là, en l'occurrence, var, c'est une liste de iRender. Ça me permet juste d'éviter de repréciser tout ça, parce que ça, c'est ultra long. Donc, c'est beaucoup plus court. Du coup, ça, je gagne en place et en clarté. C'est une liste de iRender, tout simplement. J'ai plus qu'à aller créer la fonction qui va... la fonction getList qui transforme, enfin, dans lequel on met des booleans et qui va nous chercher la liste en fonction de ces booleans là. Donc, private, je sais que c'est technique, mais je vois pas comment l'expliquer plus clairement en fait, parce que là, en l'occurrence, c'est complexe, mais ça marche. Et c'est pas un truc que j'ai fait au hasard, c'est un truc que j'ai réfléchi et qui permet justement d'avoir un menu et d'avoir des objets qui dépendent d'une caméra. Et donc, si vous faites comme je fais et que vous essayez de comprendre, peut-être
probablement que vous comprenez pas forcément tout ce que je fais. Peut-être que vous êtes perdu. Le pire, c'est que je me suis aussi rendu compte que des fois, j'utilisais des mots au lieu d'autres. Genre, dans un épisode, j'avais dit plusieurs fois inutile au lieu de dire immobile, ce qui est un gros contresens. Mais dans l'idée, peut-être que dans le futur, si vous êtes devenu bon grâce à mes vidéos et que vous vous êtes habitué à entraîner à faire vos propres codes et ce genre de choses, et que vous revenez, vous dites, mais oui, c'est clair, évidemment, je comprends ce qu'il veut dire. Caméra dépendant. Voilà, on va chercher, voilà, dépendant. Dépendant. Mais j'ai écrit n'importe quoi. Dependency, voilà. Dépendant. Boolean. Layer above. Ça retourne une liste. Under list là. Avec caméra dependency layer aboveness. Voilà. Dans l'idée, il faut simplement transformer un boolean en une valeur 0 ou 1. Donc pour ça, c'est très simple. On va faire une mini boucle if. C'est-à-dire que c'est un if qui va vérifier si ce boolean il est vrai. S'il est vrai, il va dire 0. S'il est faux, il va dire 1. Et bien ça, il existe une espèce de boucle sur une seule ligne qui vérifie justement si quelque chose est vrai ou faux. Donc là, ça va me donner un int. Donc la boucle en question, c'est le paramètre. On fait un point d'interrogation. En gros, ça veut dire est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Bah, s'il est vrai, du coup, tu me fais que le int là, il sera égal. Enfin, s'il est vrai, alors le résultat sera égal à ça. Enfin là, en l'occurrence, j'ai mis 1. Mais tu choisis le résultat. Tu choisis, ça peut être tartempion, si tu veux, pourvu que ça, ce soit un string. Mais voilà. Et si tu mets 2 points et tu dis s'il est faux, dans ce cas, le résultat est... Et voilà. Et ça, c'est une mini boucle. Il faut éviter d'en faire trop parce que franchement, ce genre de boucle, c'est beaucoup plus clair. Mais on peut se l'autoriser sur certains cas quand justement, en fait, il faut toujours faire en sorte que son code soit le plus clair possible. Et là, en l'occurrence, la façon la plus claire d'avoir mon code, c'est de faire une boucle sur une ligne. Parce que vraiment, bêtement, là, en l'occurrence, j'ai pas besoin de plus. Layer above. Voilà, pareil, un 1, 1, 0. Et là, vous voyez, la fonction, elle marche. Il sait qu'il va aller me chercher la liste. Il va rajouter en fonction de si l'objet, il est dépendant en termes de caméra ou pas. Et ça, il va aller chercher naturellement dans les objets, dans la propriété même, dès lors que j'aurais précisé ici s'il l'est ou pas. J'aurais pas besoin de le repréciser. Bon, là en l'occurrence, je suis dans l'handler render, pas dans l'handler GameObject. Donc pour le coup, c'est pas encore le cas. Mais dans l'idée, c'est ce qu'il finira par faire. Là, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'au lieu d'ajouter, il enlève. Mais sinon, c'est un bête copier-coller et ça fonctionne. Dernière chose, ce qu'on va faire... Ah oui, évidemment. Évidemment. Là, c'est technique. Encore? Ça n'était pas déjà? Non, mais... c'est qu'en fait... faut que je vous explique. Dans l'idée, le jeu, ce qu'on veut qu'il fasse, c'est qu'il veut qu'il nous rende une première fois le jeu de tout ce qui dépend de la caméra, qui est en dessous. Puis, tout ce qui dépend de la caméra, qui est au-dessus. Puis tout ce qui ne dépend pas de la caméra, puisqu'évidemment ce qui ne dépend pas de la caméra, ça a tendance à être au-dessus. Hein. Le menu pause, il est au-dessus des murs, il est au-dessus du joueur. Mais de la couche du dessous. Et tout ce qui est au-dessus de la caméra, de la couche du dessus, comme le menu pause ou ce genre de choses. Donc en fait, il va falloir appeler 4 fois la fonction render. Là en l'occurrence, je vais la transformer pour qu'elle soit adaptable. L'idée c'est qu'en fait, je vais vous le montrer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction private void render, et là que ça dépende de la caméra ou de la layer, l'idée c'est qu'on va l'appeler simplement dependency, parce que ça dépend de l'un, ça dépend de l'autre, la fonction elle va s'adapter. Pour les paramètres, ce qu'on va mettre c'est graphique, évidemment il faut aller chercher le graphique, sinon on n'ira pas très loin, et boolean. Tiens, j'ai eu un follow.
Ah non, tu as lancé une fête de folie. Cool, bah, c'est la fête de folie. Boolean, caméra dépendant. Voilà, excusez-moi. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va appeler la fonction deux fois. Render dependency. Le G, il est là. Un coup, ça dépend de la caméra. Un coup, ça dépend plus de la caméra. Voilà, la fonction sera appelée deux fois. Et du coup, dans cette fonction, on va appeler tour à tour la couche du dessous, puis la couche du dessus. Et comme ça, quand on aura une boucle complète, ce sera dans l'ordre, comme j'ai dit, ça fera dépend de la caméra, couche du dessous, couche du dessus, dépend plus de la caméra, couche du dessous, couche du dessus. On va faire comme ça. Donc, ce qu'il y a là, on va le mettre dedans, en fait. Et là, on va adapter la fonction. Pour le coup, ouais. Donc ça c'est bon. Le graphique 2D, ça c'est bon. On va en avoir besoin, effectivement. Je vais le mettre première ligne. On va vérifier, on va faire le même schmilblick. Voilà. La même chose que ça. On va transformer le boolean en int avec une petite boucle miniature de une seule ligne pour avoir un int. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que... en fait, c'est -1. C'est-à-dire que quand vous voulez annuler le mouvement de la caméra, il suffit de faire en fait moins et moins. Et là, si vous voulez, quand je fais ça, si je fais ça, là, si je m'amuse à faire ça, ça veut dire que tout ce qui est dedans va dépendre de la caméra. Là, on annule la caméra et tout ce qui est là ne dépendra plus de la caméra. Et donc, c'est cette logique qu'on va appliquer. Au lieu de faire deux fois une ligne comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire qu'en fonction du boolean ici, ce sera soit 1, soit un -1, et on va le multiplier avec les coordonnées de la caméra. Et là, ça revient exactement à ce que je viens de faire en plus compact. Il va automatiquement adapter le boolean en un int qui déplacera la caméra en fonction de ce dont on a besoin. Et là, on est pas mal. La seule chose qu'on a à faire... Non, là pour l'instant on est bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner dans le render. On va préciser qu'en fait le render, il évolue en fonction de comment on avance ici. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte... Handler render get instance. On va faire en sorte que le render, il ait des propriétés. Set layer above. Ah, je peux pas, évidemment, mais j'ai pas créé la fonction. On va faire qu'il a des propriétés de layer, de couche et de caméra qui évoluent en fonction de la boucle en fait. Private boolean caméra dépendant. De toute façon, je suis obligé de les mettre puisqu'ils dépendent de iRender. Donc, voilà, oui, ça correspond à ce qu'il y a à l'intérieur du iRender, c'est normal. Private boolean layer above, oups, above, le même cirque, allez, crée-moi un... Ah voilà, merci quand même, un getter et un setter. Alors, caméra layer, on va mettre au-dessus, hein, c'est quand même plus propre. Public, oui, c'est très bien, avec un render. L'idée, c'est qu'on va rendre en premier handler render. Déjà, on va s'assurer, get instance, on va s'assurer qu'on est sur la couche du dessous. On lui dit, tu rends la couche du dessous. Enfin, tu te mets couche du dessous. On est déjà en caméra dépendant vrai. Donc, vrai couche du dessous. Tu me rends le jeu. Ensuite, même chose, mais pour la couche qui est juste au-dessus. Et là, on est bon. Il y a juste une dernière précision. Ce que tu fais, c'est que derrière, tu me changes... Une fois que tu as fini, hein, une fois que tu as fini, il faut que tu switches la caméra parce que tu as fait toute une partie de caméra. Maintenant, il faut plus ou moins que tu lui dises de changer la caméra puisqu'il va falloir rendre la deuxième. Et donc, la nouvelle caméra est l'opposé de l'ancienne. Et là, on a quelque chose qui devrait marcher à ceci près que dans Render, évidemment, il faut que je change ma boucle parce que là, elle est complètement désuète. Elle dépend d'une ancienne liste, une liste qui n'existe plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
faire var list, voilà. Get list. Là, ça dépend pas d'un render en fait. Ça dépend carrément des propriétés qui sont juste ici. C'est pour ça que j'ai fait tout ce cinéma. Là, en l'occurrence, c'est les propriétés de la classe même qui sont amenées à changer et qui adapteront la liste en conséquence. Et là, on a bien un système qui devrait quasiment fonctionner. Je l'ai presque fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la taille de la liste. Évidemment, je pourrais faire une boucle comme ça et faire render. Mais en fait, ça va poser des problèmes. Je vous explique juste derrière. Ce qu'on va faire, c'est une boucle classique qui dépend de la taille de la liste et qui va nous rendre tous les objets un par un. La petite boucle for int i égale 0, i inférieur à size, i plus plus, qu'est-ce que c'est que ça? List get. Ah ouais, non, excusez-moi. C'est I render. J'écris et puis je vous explique ce que je fais et pourquoi je le fais juste après. Hein. Oups, le E majuscule. I render list. Donc là, évidemment, je vais chercher dans la liste temp render et je lui dis que c'est égal à i. L'index est là, j'ai plus qu'à lui dire de rendre cet objet. Là, je vais avoir un problème, je vais même en avoir plusieurs. Excusez-moi, quand je me mute, c'est parce que je tousse. En fait, non, je vais avoir un problème. Déjà, pourquoi est-ce que je fais pas list size ici? Parce que vous verrez beaucoup de gens le faire. Et bien tout simplement parce que ça rallonge le temps de calcul. Puisqu'à chaque fois, il va regarder la taille de la liste en question. Il suffit de calculer une fois ici, et ensuite le paramètre, il ne changera pas. Et donc, pour le coup, c'est beaucoup plus économique de faire comme ça. Ensuite, le problème principal, c'est que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me rendre les objets dans l'ordre dans lequel je les ai ajoutés dans la liste. Le problème, c'est que si vous vous souvenez bien, j'ai l'impression de dire ça et en mode non mais on n'a rien compris à ton code en fait. Si vous vous souvenez bien, oui il y aurait une vidéo YouTube. Désolé, je lis pas le chat parce que pour le coup je suis concentré sur ce que je fais. C'est vraiment un live où on n'est pas sur de la communication. Hein. C'est vraiment plutôt moi qui vous explique ce que je fais. La live communication, c'est carrément tous les autres en fait. Mais si vous vous souvenez bien, under object, il est compris dans la liste. Et c'est même l'un des premiers objets qu'on ajoute. Et le truc, c'est que tout ce qu'on va ajouter derrière, il va se dessiner par-dessus. Bah, il faut pas. Il faut inverser en fait. Il faut que les objets qui. Parce que si jamais je veux mettre un render, c'est parce que je veux qu'il soit au-dessus de mes objets. Si je veux mettre un render strict comme un menu pause par exemple, qui n'est pas un objet par exemple, bah, il va se cacher derrière les objets. Et donc en fait il faut retourner la liste pour qu'il rende les derniers objets en premier, puis les suivants, etc. jusqu'à rendre les premiers pour arriver à Handler Object qui est le premier object. Vous en faites pas, ça veut pas dire que quand on rajoute un objet il va se rendre en dernier, ça veut dire que quand on rajoute un Handler Object, un Handler Render, il va se dessiner avant les autres. Mais les objets, ils vont bien se dessiner dans l'ordre dans lequel on les ajoute, puisqu'on va pas faire la même fonction. Juste, je vais faire un petit copier-coller de cette explication. Voilà, donc là, l'explication, c'est littéralement ce que je viens de vous dire. Et là, on est quasiment pas mal. La seule chose qu'il nous reste à faire, la seule chose avec des guillemets, c'est de changer Handler Object pour qu'il ait exactement le même fonctionnement. Donc, c'est pas une mince affaire, mais basiquement, ça va être quasiment que des copier-coller. Donc on ne devrait pas trop galérer. Déjà... ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va copier... En fait, non. En fait, si, oui, si. Le mec, il se contredit tout seul. Ça, on va supprimer. Il n'y a plus besoin de garder cette ligne. Celle-là, si, on va la supprimer, en fait. Il n'y a pas besoin de faire un copier-coller. Un tableau, double tableau, voilà, 1, 2, linked list, 1, 2, 1, 2. L'idée c'est que les objets ils auront exactement le même fonctionnement que celui que je viens de décrire, puisque c'est le principe même, c'est que c'est les objets finalement qui dépendent de ce qu'on cherche. Là, il faut remettre la petite alerte.
Ensuite, il faut refaire le principe de la fonction qui va nous chercher l'objet en fonction de ses dépendances, en termes de caméra et en termes de couche. Seule différence, c'est que c'est GameObject. Voilà. Là, c'est Object. Voilà. Ici, var list getObject. Ouais, c'est la même chose. L'avantage, c'est que là, c'est vraiment plus que des copier-coller, quoi, puisqu'on a déjà fait tout le code. Il faut remplacer renderable par object. Object, ici, on dit que c'est une liste, puisque c'est la liste qu'on a créée dans la variable au-dessus. Même chose ici. Voilà. Liste. Pas mal. N'oublions pas, dans le constructeur, un très très important, il faut ajouter les listes dans un premier temps, exactement comme on a fait ici. Donc là, on va les ajouter. On va faire un copier. Coller. En vrai, je vais faire ça différemment. En vrai, je vais faire comme ça. Juste render, caméra, je vais mettre un 0. Je vais mettre un 1. Voilà, je précise que c'est un object. Ça revient littéralement au même, hein, c'est juste, c'est pas le même esthétique. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez que votre fonction elle ressemble à ça avec une double boucle? Est-ce que vous voulez qu'elle ressemble à ça avec une boucle simple, suivie de 2 fois une ligne? C'est au petit bonheur, enfin c'est pas au petit bonheur la chance, mais c'est vraiment de l'esthétique là pour le coup. C'est pour ça aussi les codes, c'est une limite de l'écriture en fait. On peut l'écrire de 1000 façons différentes. Là par contre, je vais avoir un gros souci. Déjà j'ai un souci parce que j'ai fermé voilà, une boucle trop tôt et du coup j'ai tout fait planter. En fait, start render, ça va pas être bon. Ça va pas être bon parce qu'il va rajouter dans la liste des handlers, mais du coup, comme c'est un array render, il va rajouter en fonction de la dépendance en termes de caméra et en termes de couche. Le truc, c'est que du coup, il va me rendre qu'un seul type d'objet en fonction de la liste. Donc il faudrait que je rajoute handler object dans chacune des listes différentes qui existent, puisque pour rappel, c'est un tableau de liste et de préférence que la liste corresponde. Donc dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va faire un truc. Override, public boolean is caméra dépendant. Je vais aller le chercher. Il est, voilà, public boolean is caméra dépendant. Il est ici. C'est qu'on va aller chercher l'état dans lequel se trouve l'handler render et on retournera dans cet état. Comme ça, il changera en temps réel. Il changera en même temps que le render. Render get instance. Dès que je l'aurai, pourquoi je peux pas le faire? Instance. J'imagine que je l'ai mis en private. Il suffira d'aller les mettre en public. Ouais, ça doit être en privé, j'imagine. Ok, bon, je le passe en public momentanément. On verra comment je le rangerai plus tard. Comment je l'ai rangé ici? Je l'ai laissé en public dans mon vrai code? Ouais, dans mon vrai code, je l'ai laissé en public, d'accord. On va faire la même chose pour la layer dépendance, évidemment. Enfin, layer above. Layer above. Voilà. Comme ça, comme je l'ai expliqué, dès lors que mon handler va changer, eh bien, la caméra dépendance et la couche de cette classe va s'adapter et dépendre du coup de la fonction, quoi, tout simplement. Dernière chose, la fonction render qui n'est pas bonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut aller chercher la liste. Var list est égal à getList, tout simplement, en fonction de la dépendance de la caméra et de la dépendance de la couche. Liste. Et là, j'ai pas besoin de faire comme j'ai dit, puisque la boucle, elle se mettra simplement dans le bon ordre. Là, on est presque bon. Il reste un gros problème. Un problème qu'on va changer tout de suite. Comme je l'ai dit... qu'est-ce qui se passe là? Oui, évidemment, oui. Ça, c'est une fonction toute bête. L'idée, c'est qu'il faut quand même aller chercher le joueur. Get list.
on va chercher la couche dans laquelle la liste dans laquelle le joueur dépend de la caméra, parce qu'il dépendra forcément de la caméra. Contain player. Voilà. Return true. Return false. Là, il manque le point. Est-ce que j'ai mis assez de parenthèses? Il m'en manque peut-être une pour fermer. Là, j'en ai mis une de trop. Voilà. Hop. C'est pas bon, là. Non, ça, c'est pas bon à cause du point virgule. Là, on est bon. On va juste s'assurer que le joueur n'est pas sur la couche du dessus, parce que ça peut arriver. Tout simplement. True. Et on est bon. Tick dependency. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la fonction tick dependency, exactement comme dans le même principe que render dependency. Hop, copier, coller, c'est donc tick dependency. Sauf que là, ça va aussi dépendre de la couche. Boolean layer above. On va chercher notre liste. Non, bah non. Var list égale getList. Bah la liste elle dépend des paramètres que je viens de mettre là, quoi, littéralement en fait. Donc liste, voilà très bien. On ferme. Comme j'ai dit, la vidéo est très longue. Donc vraiment un seul épisode pour tout ça, c'est pas de trop. Mais vous en faites pas, là c'est bientôt fini. Temp object list temp object tick. En fait là c'est du copier-coller de ce qui est ici en fait. Hop là, voilà. Oups, copier-coller de ce qui est ici. Voilà. Et dans l'idée, en fait, la fonction tick, elle va appeler cette fonction 4 fois. Elle va l'appeler une fois en fonction de la caméra qui est en dessous, au-dessus. Voilà, donc là c'est 4 true false. Donc c'est true true. Pourquoi est-ce que je fais pas la même logique que pour render et que je fais pas qu'il s'adapte à le render? Parce qu'en fait, le render handler, lui, il dépend de la caméra, mais le tick, il dépend pas de la caméra. Il est tout le temps pareil. Les objets qui sont au premier plan et en plan d'arrière, ils sont tout le temps mis à jour. Ce que je peux faire, c'est évidemment pour les menus préciser que quand le menu se met à jour, il faut pas que l'objet du dessous le fasse. Mais c'est pas le rôle de l'handler de faire ça en l'occurrence. Donc dans l'handler, ce que je lui dis, c'est de faire toutes les mises à jour. Et false, false, false. Non, false true. Voilà, très bien. On est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Get object, act, pose. Ah oui, ça c'est évidemment le même problème. Copier-coller, voilà. On copie-colle ici. On n'a qu'à préciser en paramètre quelles sont les propriétés de ton objet. Voilà, est-ce que comme ça il cherchera la couche. Et là voilà, on s'embête pas. Dernière chose, et pas des moindres, c'est que comme j'ai dit, le handler object, là vous voyez que j'ai plus d'erreur affichée, mais j'en ai une grosse. C'est que le handler object, comme j'ai dit, quand il fait start render, il va s'ajouter dans une liste qui dépend de ses paramètres de caméra et de couche. Mais il le fera qu'une fois, alors qu'il faut qu'il s'ajoute dans les 4 listes. Comme je l'ai expliqué plus tôt, dans les 4 listes, celle qui est caméra en dessous, enfin dépendant avec les couches du dessous et du dessus. Et donc il faut simplement faire une fonction et la multiplier par 4. On va appeler cette fonction start dependency, private void start dependency, start render dependency, voilà, et dependency avec les mêmes délires, voilà. Handler render get instance set caméra dépendant handler get under render get instance.
Là, vous pouvez peut-être vous demander vite fait, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait un 7? Je croyais qu'il allait chercher les propriétés. Bah justement, en fait, là, c'est-à-dire que je force à changer les propriétés du dessus pour faire en sorte que quand je fais un start render, il va se mettre à jour, donc ici, puisque ce is caméra dépendant dépend de la couche du dessus, et donc là je force la couche du dessus à avoir un état, et quand je fais start render, je rentre dans la couche qui correspond, et donc il n'y a plus qu'à appeler cette fonction 4 fois, avec 4 propriétés différentes. Et une fois que j'aurai fait ça, en principe, il y a tout qui fonctionne. False. Hop, donc true, 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 false et false. Voilà, si j'ai pas fait de bêtises, la magie va opérer sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. Ça, c'est considéré comme étant sur la couche. Enfin, c'est considéré comme ne dépendant pas de la caméra, alors que ça et ça, oui. Et donc, quand je me déplace, la magie opère, mesdames et messieurs. Vous voyez que la GUI est bien indépendante de la caméra, alors que tout le reste dépend de la caméra. Et donc voilà, c'est la magie qui a opéré. Comme j'ai expliqué, si vous voulez rajouter des objets, tout est là-dedans en fait. Quand vous créez un objet, dès que vous faites super, vous précisez si l'objet il dépend de la caméra, vous précisez si l'objet il est considéré comme une couche du dessus ou du dessous. Alors attention, au-dessus, ça ne veut pas dire qu'il dépend pas de la caméra, hein. Comme je l'ai expliqué, c'est si vous voulez faire plusieurs couches. Ça peut totalement être facultatif si vous voulez avoir qu'un seul système de couches. Mais comme je l'ai dit, dès lors qu'on me met sur pause, pour moi pause, c'est au-dessus de tout le reste, et donc c'est sur la couche au-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que la GUI est considérée comme étant en dessous. Enfin voilà, c'était très compact, très riche. La caméra, c'est un sale gros morceau, mais j'étais obligé de le faire en fait. Et parce que c'est quand même hyper important d'avoir un système de menu. Et basiquement, la hitbox dépend de la caméra, puisque la hitbox des objets qui sont en avant-plan, enfin qui dépendent pas de la caméra ou qui dépendent de la caméra, c'est pas la même. Et donc forcément, il fallait le faire tôt ou tard. Et c'est vraiment un truc qu'il faut mieux faire tôt, parce que pour le coup, si on fait tard, après, on est obligé de changer tout son code juste pour accepter, pour lui faire comprendre qu'il y a un système de caméra et de dépendance. Voilà. Bon, c'était très lourd, très stouf. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Désolé pour le chat Twitch de ne pas être plus attentif à ce que vous avez raconté. Je vais lire tout ce que vous avez mis. Hein. Je vais le lire, mais pour le coup, là, je commence à me mettre en retard pour un rendez-vous. De toute façon, les lives de programmation, ça dure 1 heure. La vidéo YouTube, elle dure 1 heure aussi. Et je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça sera intéressant pour vous et que vous pourrez créer plein de choses. La prochaine fois, alors je promets pas que ce soit la prochaine fois, mais on fera prochainement un système de hitbox. Peut-être la prochaine fois, je ferai un peu de rangement dans le code parce qu'il y a pas mal de choses qui sont à changer, je crois. Je verrai. Et donc voilà, il faudra faire un système de hitbox simplement pour que le joueur, il traverse pas les murs en fait. Ou même un système de génération de level pour pas avoir à créer manuellement à travers des lignes de code, d'écrire où est le truc, mais plutôt de créer une map. Une map, par exemple, de ce genre-là. Reverse Rebecca, ressources, non, c'est pas là. Rebecca's Releasing, voilà. Ressources, parce que moi j'ai fait des maps sur mon jeu, voilà. C'est-à-dire que ça, mon logiciel le reconnaît comme étant une map valide. Enfin, pas celle-là en l'occurrence, c'est un mauvais exemple. Mais celle-là, il me l'a... Non, je viens littéralement de cliquer sur la map. Celle-là, il me la reconnaît comme étant une map valide. Et donc, j'ai pas besoin de le coder. En fait, ça, il va automatiquement transformer ça en mur, ça en porte, enfin ce genre de choses. Voilà. Bon, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.